Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce jeudi 28 mai, un quintet plus sur les programmes de Clairefontaine, le prix du poton change. J'aurai également des informations intéressantes à vous transmettre concernant Graigne, Réunion 3, également concernant Mêlée du Maine, Réunion 2. Concernant le quintet, il s'agira du prix du poton change, une course à condition, puisque le handicap prix des épinettes, qui sert régulièrement de quintet, n'a pas réuni un nombre suffisant de partants. Concernant ce quintet, j'ai placé en tête le 1, Tonancourt, c'est un 4 ans de qualité, un cheval qui compte déjà 5 podiums dans 2 victoires en 8 courses courues, il a figuré niveau listade et à mon avis dans ce lot, c'est une toute première chance malgré le fait qu'il effectue une rentrée. Je lui poserai le numéro 6, Herwald, qui était entraîné l'an dernier par André Fabre, avec lequel il a notamment gagné l'Istade. Il a également couru le prix Jean Prat l'été dernier à Deauville, c'est un groupe 1. Il est désormais sous la férule de Jean-Claude Rouget. Pour sa course de rentrée, lui aussi a les moyens de frapper fort d'entrée de jeu, le 1 et le 6. Attention également au numéro 2, Alba Power, qui effectue une rentrée également, mais qui a des références à faire valoir en pareille société, et qui a un bon numéro dans les stalles. Numéro 10, Écolo aura son terrain, cheval qui s'était placé de groupe 3 à l'âge de 2 ans, mais il a depuis confirmé qu'il était également performant en vieillissant. Le numéro 13, c'est Mrs. Worthington, qui a effectué son début de carrière outre-Manche, et qui, pour ses débuts en France, a pris une encourageante 3e place dans un bon lot en terrain lourd à Compiègne. La ligne est bonne, le lot est bien composé, on s'en méfie. Concernant le 5, Midnight Shine, il a été battu par les précédentes cités en dernier lieu à Compiègne, mais c'est un cheval qui, l'an dernier, avait signé 5 podiums en 6 courses courues, et ce à l'âge de 3 ans. On le reprend. Le 11, Taekwondo, un cheval qui pour sa rentrée s'est classé 5e au mois de mars sur la PSA de Chantilly. Il peut venir brouiller les cartes. Et numéro 7, Rimini. Rimini qui est bien connu au niveau quintet. D'ailleurs, le cheval reste sur une 2e place dans un quintet. Fin février, il n'a pas été revu depuis cette date et le lot est cette fois-ci plus relevé, raison pour laquelle je l'ai placé en fin de sélection. Résumé chiffré, As, 6, 2, 10. Devant le 13, le 5, le 11 et le 7. Suivi du programme, toujours Clairefontaine. La première, le 103, Raise Merit Credit. Si l'on en juge par sa 3e place obtenue en débutant, une bonne 3e place. Dans le prix du Palais Royal groupe 3, j'aime beaucoup le 506, Spining Memories. Au mieux, comme atteste sa victoire dans un groupe 3, le prix Maurice Hilbert dernièrement. Sur la distance proposée, elle aura surtout à redouter le 503, Azzano, qui est désormais placé en France, sans doute en raison du confinement outre-Manche. Un cheval qui avait remporté une épreuve de groupe 3, le prix Paul de Moussac l'an dernier à Chantilly. Attention également au 507, Deville, qui a été battu du minimum dans le critérium de Maison Lafitte l'an dernier au mois d'octobre dans un groupe 2. 506, 503, 507. On passe maintenant au prix des épinettes, un handicap... Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 802 Charles-Quint. J'ai bien aimé sa fin de course dans une course référence à handicap disputée le 11 mai à Longchamp, où il était devancé ce jour-là par le 3 Tarida et par le 12 c'est Miss Believe, respectivement affichés 2e et 4e de ce handicap préférence. Mais vu la fin de course de Charles-Quint, il pourrait bien ici jouer la victoire à une cote intéressante. C'est à mon avis un beau coup de poker à tenter. 802, 803, 812. Concernant Mêlée du Maine, Réunion 2, dont la 2e, j'aime beaucoup le 202 et le 203. Ces deux-là ont en commun d'avoir débuté victorieusement et ce, avec la manière. Une confirmation est ici attendue. Donc le 202 à 2 Deschamps, le 203, Hombre y Sombrero. Entraînement Mathieu Brivard, entraînement William Bijon. Dans la 5e, attention au 507, c'est Falcon du Vivier qui pour sa course de rentrée a gagné facilement récemment à Cran. Il sera pieds nus, sa chance est évidente, un cheval en tardoyen, 507 Falcon du Vivier. Dans la 7e, je vous invite à racheter vivement le 706 Espion de Bouer. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur driver Sébastien Poilane, il est confiant. Le cheval a accusé des progrès sur sa course de rentrée, où il a fait la faute certes à plusieurs reprises dans le parcours, mais cette sortie lui a permis de parfaire sa condition et de monter en forme. Et dans ce lot, il s'annonce redoutable. Sachez que le cheval a couru 4 fois sur ce parcours de Mêlée du Maine. Résultat, 3 victoires et une place de 2e. Bref, des statistiques qu'il tentera de soigner ici. 706, Espion de Bouer. Dans cette épreuve, je lui opposerai surtout le 705 ou le 708. En tout cas, vous vérifierez son numéro. C'est Emblème Orange, un cheval qui monte en puissance et qui a de sérieux moyens. 706 et on lui associe Emblème Orange. Concernant Graigne, Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Damien Piel. Il est confiant et voire même très confiant avec le 411 Edjam Vizet. C'est une course visée. Le cheval est en forme, il a bien travaillé. On s'attache les services d'un pilote, en l'occurrence Sébastien Ernaud, qui connaît la piste de Graigne comme sa poche. Le cheval est capable d'aller devant, est efficace lorsqu'il est devant. C'est un plus non négligeable sur cette piste. Il sera pieds nus, il part en tête. Bref, vous l'aurez compris, s'il s'imposait de bout en bout,
Ce ne serait pas une surprise pour son mentor. Le 411 Edjam visait. Concernant Yoko Orbani, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser également, il est belge, certes, il n'a pas le droit de driver en tant que driver suite au règlement récemment instauré sur notre sol, mais il est basé à Melun et ses chevaux peuvent courir en France, au contraire des chevaux entraînés en Belgique qui, eux, ont vu les frontières fermées. Voilà pour la petite parenthèse. Concernant le 816 Golden Slipper, il est bien engagé, il a bien travaillé et j'ai senti Ayo Corbani très confiant. Il s'attache pour l'occasion les services d'Adrien Lamy pour cette compétition, le 816 Golden Slipper. L'entraîneur est confiant d'ailleurs. Il aura plusieurs bonnes cartouches au cours des prochains jours également. Yo Corbani, un entraîneur à suivre. Voilà pour les infos de ce jeudi 28 mai. Bonjour à tous. Rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.